Bonjour ou bonsoir, bienvenue. Donc, on se retrouve pour un nouveau contenu, un complément de vidéo, de la vidéo d'aujourd'hui de 3 heures, euh, qui a été filmée pendant les fêtes. Donc là, on est le lendemain. Et apparemment, c'est une vidéo qui nécessite plus de temps. Il y a aussi des jeux que je dois prendre spécifiquement, puisqu'il y a des messages apparemment importants. Donc on va compléter. Je vais essayer de les programmer pour qu'elles sortent en même temps. Alors, donc la partie avec les petites cartes blanches était plus axée sur des secrets de famille, des dissimulations. Il y a peut-être quelque chose à voir encore là-dessus. Pour compléter. Apparemment, entre hier et aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui ont changé dans les énergies. Il y a énormément de choses qui se sont accélérées. Ok. Précision. Okay. Quelqu'un n'est plus couverte. Une personne n'est plus couverte par des gens. Un instant. Oui, apparemment, il y a une personne que quelqu'un a pu rencontrer dans le passé qui faisait partie d'un complot. Des leçons ont été comprises, apprises. Quelqu'un n'est plus protégé. En tout cas, n'est plus caché. Des personnes savent de qui il s'agit concernant ce faux certificat de décès. Il y a eu des coups d'éclat. Mais de toute façon, entre hier et aujourd'hui, il y a des choses ont montré tornade, tsunami, tempête, ça. Les personnes apprennent qu'elles sont condamnées, il y a répercussion en justice. La personne qui était acceptée finalement va être dénoncée. Okay. Une personne qui peut-être dans le passé était à l'origine du sabotage d'une relation. Oh oui, il y a eu une intervention divine. D'accord. Et pour compléter la troisième colonne, il y a eu une nouvelle rencontre et il y avait de mauvaises intentions. Sans foi ni loi, la loi, finalement aussi. Une évasion fiscale qui est découverte. C'est un coup d'éclat. Oui, la source. Ok. Qu'est-ce qu'il a, l'enfant? Samy, arrête. Okay. Alors, peut-être les battre un peu. D'accord. On vous a observé, on vous a regardé. Quelqu'un a délibéré. Okay. Ça peut être complètement spirituel, mais là, justice ceci, la loi cela. Sur des vols physiques, évasion fiscale. D'accord.
Donc un homme karmique qui est dans le passé, comploté à nouveau. Vous avez observé, alors ça peut être vous qui avez observé l'immaturité de cette personne. Vous êtes resté dans la tempérance, ça peut aussi parler de l'ange de la tempérance. Et vous avez coupé net. Oui, c'était une transition. Vous avez coupé net avec humiliation, harcèlement. Observation d'un homme karmique immature. D'accord. L'anonymat. Il y a des choses qui se règlent en justice. Affaires familiales concernant un enfant. Ok. L'anonymat, ce n'est plus caché. Quelque chose n'est plus caché. Une dépendance affective. Quelqu'un était dépendant de vos énergies d'affection pour obtenir vos bénédictions. Confirmation. Vous avez fait preuve de discernement en suivant votre intuition, peut-être des réponses par le pied des rêves, voyage astro. Encore une fois, vous étiez en pleine transition, peut-être ascension, élévation, oui, vers votre équilibre, votre quiétude. Donc vous vous êtes écouté, vous êtes mis en retrait. Vos certificats de décès, quelqu'un n'est plus protégé, du coup, ne bénéficie plus de vos bénédictions et de votre protection. Sur le faux certificat de décès, quelqu'un qui n'est plus protégé. C'est étrange, ça. Il y a eu des... C'est quelqu'un qui a des dépendances aux applis de rencontre. On parle de nouveaux cycles, de renouveau, de tendresse, d'attachement, d'équilibre, de paix et d'une invitation. Mais vous avez vu clair? Alors j'ai l'impression qu'on est sur une autre énergie. Est-ce que c'est... Alors, je vais demander. Ça peut dire aussi que c'est quelqu'un qui ne se cache plus derrière des applications de rencontre. Peut-être que c'est quelqu'un qui avait de faux profils sur les applis pour voir avec qui vous parliez. Peut-être quelqu'un qui tentait de te faire passer pour quelqu'un d'autre sur des applications de rencontre. Ok. Donc, on parle d'un homme karmique. D'ailleurs, oui. Est-ce qu'on parle d'un homme karmique? Ok. Un homme karmique. Est-ce que le nouveau plan complot, dans le sens des aiguilles d'une montre, on parle du passé, dans le sens contraire, ce n'est pas un complot. Et ben, donc ce n'est pas un... C'est bien ce qu'on me laisse entendre, ok. C'est une autre énergie encore là, différente d'hier. Donc ce complément de guidance, au final, j'ai presque l'impression que c'est une nouvelle guidance. Donc un homme karmique souhaite... n'a plus de plan. C'est quelqu'un qui n'a plus de plan. Quelqu'un qui n'a plus de plan, qui ne complote plus. Si ça avait été le cas dans le passé, ce n'est plus le cas maintenant. D'accord. Merci. Au niveau des tierces enfants, on parle, dans le sens des aiguilles d'une montre, enfant, dans le sens contraire, d'immaturité. Son immaturité, d'accord, merci. On parle d'une audience des affaires familiales, donc quelqu'un qui évalue, étudie, analyse, observe, porte un jugement sur les affaires de sa famille, les secrets de famille. D'accord. D'accord.
Et c'est quelqu'un, alors avec anonymat, quelqu'un qui n'a pas parlé de collectif à sa famille. D'accord. Ce n'est plus un secret, ce n'est plus souterrain, ce n'est plus caché que cette personne dépend de l'affection de collectif pour obtenir ses bénédictions. D'accord. Et c'est quelqu'un qui souhaite... Alors, quelqu'un qui est dépendant de l'affection de collectif et qui souhaite s'ancrer, se stabiliser avec collectif. Merci. Est-ce, dans le sens des aiguilles d'une montre, par affection, dans le sens contraire, pour profiter des bénédictions. Pour profiter des bénédictions. Merci. Donc quelqu'un qui a faux certificat de décès, faux certificat... C'était une fausse fin dans l'esprit de cette personne. L'histoire entre collectif et cette personne devait continuer. Merci. Est-ce, dans le sens des aiguilles d'une montre, dans l'esprit de cette personne uniquement, dans le sens contraire, l'univers est d'accord avec cette personne. Quoi? C'était pareil. Alors, pour confirmation, l'univers, oui. Les ancêtres cosmotelluriques qui veulent, cosmotelluriques thermiques qui veulent le plus grand bien pour collectif. Cette histoire n'est pas finie. Plutôt, cette histoire est-elle, oui ou non, finie? Oui, cette histoire est terminée. D'accord. Puisque quelqu'un n'est plus protégé concernant sa dépendance aux multiples applications de rencontres et associations. D'accord. Donc c'est une histoire qui est bien finie. Merci. Seulement dans la tête de cette personne qui est karmique, cette personne pense que l'histoire n'est pas finie, c'est ça? C'est ça. Merci. Continuons. L'environnement amical a fait beaucoup de blablabla, beaucoup de rumeurs, beaucoup de ragots. Était en partenariat pour bénéficier des énergies de collectif. Et par voyage astro, c'est très pervers. Hein. Vous accusez. Relation vénale intéressée. Ce qui intéresse les personnes, c'est l'argent. Ok. Et du coup, vu que dans l'esprit de cet homme karmique, l'histoire n'est pas réellement finie, bien qu'on précise que si, c'est quelqu'un qui souhaite une nouvelle rencontre, mais toujours, avec de mauvaises intentions, puisque la personne souhaite profiter, bénéficier des bénédictions que vous avez en partenariat avec un environnement amical. D'où l'intervention divine. C'est quelqu'un qui veut vous trahir, qui vous trahit constamment. Une personne qui sait que vous savez et qui, du coup, est en colère, dans la rage, dans l'agressivité. Et toute personne associée à cette personne qui sont dans des relations vénales intéressées, en bénéficiant de vos énergies, sont en rage. Puisque, de par les... Oui, vous voulez un vrai lien. Chacun faisant son choix, chacun récolte ses propres conséquences. Ok. Donc, les cartes que j'aurais dû prendre hier et que je n'ai pas prises, qui font que j'en suis à faire ce complément. C'est ça qu'on veut c'est de ça dont on veut nous parler. Ok. Rituel, chakra sacré, entre eux, même genre.
un groupe, un clan qui se greffait tous à vous. Ok. Donc, je vais la remettre parce que je voulais battre un peu les cartes, mais hey, ça va. Pardon. Je crois qu'on va toucher à des sujets touchy. Donc, association caritative, ok. Observation et recul. C'est la fin. Les personnes ne vous observent plus. Une tante, une nièce ne vous observe plus. L'ont trop fait, d'où l'intervention divine à l'été. Ont usé, abusé de ce truc-là. Vous observez par voyage astro, par jeu de miroir, par le biais d'autres personnes. Bon. Qu'est-ce qui finit encore? Sagittaire, double vie. C'est la fin. On avait la tante, la nièce, la sœur, la demi-sœur ou la tante. Et la tante. La sœur et ou demi-sœur et la tante. Une tante qui se sent humiliée par signe d'eau. Cancer, poisson, scorpion. Prétendante. Okay. Oh, score. Des personnes ne peuvent plus survoler. Vous survolez. Alors, application de rencontre. Le survol. Donc, c'est une vraie fin. Okay. L'observation. Il n'y a plus d'expérience au sein d'une famille, vous concernant. On parle toujours d'une tante et d'une sœur et ou demi-sœur. C'est la fin, c'est la fin. Il est temps d'apprendre, de guérir, d'évoluer pour une belle famille. On reparle d'une tante et d'un cousin. C'est toute une purée. D'accord. Maintenant, cet homme karmique. En l'immaturité, les expériences sont terminées. Quelqu'un qui observe une famille. On ne peut plus vous traquer. Des personnes qui n'ont plus la concubine. Des personnes qui ne peuvent plus comploter sont à court d'idées. Magie de la mort en janvier. Oh. Janvier dernier. Ah d'accord. Des personnes repensent à ce qu'elles ont fait lors d'un certain janvier avec magie de la mort et... Oui. Des personnes... Une personne, peut-être au signe d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance, a pu être payée pour vous envoyer de la magie de la mort. Ou des personnes ont payé quelqu'un pour envoyer de la magie de la mort sur une personne qui a un signe d'air dans sa carte astrale. Verseau, Gémeaux, Balance. Un époux. Un époux réfléchi concernant des projections astrales qui a dissolu un mariage à cause de magie rouge, magie des fluides. Et projections astrales là-dessus. Okay. D'accord. Quelqu'un qui souhaite s'ancrer et se stabiliser à présent avec vous, puisque vous constate dans les bénédictions l'abondance. Et c'est là que revient les rituels, chakras sacrés, entre mêmes genres. Pourtant, je l'ai remise. Enfin. Différence de croyance, de religion, d'idéologie, la personne est encore dans la magie de la mort. Oh. Analyse qu'il est trop tard. Parce que vous êtes en harmonie. C'est pour ça que je me gratte la gorge, même si je bois de l'eau.
Impact, magie de la mort, un drama king ou une drama queen a été payé. C'était engagé à vous envoyer. Ça passait par la parole. Samy. Par la parole et par la parole. Avec l'air. Tu vas casser ce lit un jour, c'est pas fait pour ça. Mais oui. Des personnes qui vous envoyaient la mort de vos finances, pauvreté, l'énergie de mort tout simplement. Émotionnelle, spirituelle, énergétique, relationnelle, romantique, sentimentale, financière, matérielle, entrepreneuriale, professionnelle, physique, médicale. Donc, manifestation à partir de rituels chakras sacrés entre même genre, précision, pour de l'ancrage, de la stabilité. La recommandation se retourne. Oui, la recommandation se retourne. Précision, ancrage, stabilité. Quelqu'un se reconnaît ou reconnaît avoir fait ça. On avait le faux certificat de décès, on a le faux certificat de naissance. Il y avait un partenariat pour prendre vos énergies. Relation amicale ambiguë. Prendre vos énergies. Donc vous voulez vous garder sous silence, anonyme, inconnu, invisible, mais bénéficier de vos bénédictions. Vous proposez un faux engagement. Avec Vénus là. Oui, on voulait vous hacker, c'est du love bombing énergétique, émotionnel, spirituel. Ça parle aussi de mariage spirituel dans le but de voler vos bénédictions. Hacker Vénus. Il y a quelqu'un qui a fait ça il y a 30 à 50 ans. C'était une expérience et à présent se sent humilié. C'était par avarice. On est sur ça. Là, c'est purement spirituel, mais qui se manifestait bien dans votre réalité physique. Magie de la mort. Signe d'air. On y revient. Verseau, Gémeaux, Balance. De la corruption qui mène. Alors, des personnes ont pu être payées pour vous faire perdre vos ressources. Et votre capacité à vous exprimer. Et à exprimer vos idées. Donc, un homme karmique pensait que c'était une fausse fin, une fausse fin de relation, mais non, c'est bien vrai. Addiction, quelqu'un qui a des addictions aux applications de rencontres. Association, d'accord, qui ne peut plus survoler. Qui ne peut plus survoler quoi? Les expériences qui ont été faites sur vous et qui ne sont plus protégées. Expériences concernant vos finances. Tout est tourné autour des finances et votre capacité à matérialiser une forme d'abondance. Hôpital, racisme, culture, ethnie, mélanine. Bélier, détermination, bélier, belle famille, au sein d'une belle famille, d'accord. Détermination à faire la guerre. Une belle famille était déterminée à faire la guerre. Des énergies masculines, rappelant qu'une personne genrée féminin peut être dans ces énergies masculines. Des personnes qui, illusion de racisme, illusion de mariage, faux engagement, une fois de plus. D'accord. Alors, très très étrange. C'est quoi cette... Oh, c'est la fin de la surveillance numérique aussi. Alors, sur les bénédictions et les dépendances, vous voulez vous menacer, vous a peut-être menacé.
une sœur ou une demi-sœur karmique qui se sentait menacée, qui ne pourra plus vous observer à distance. Il y avait un travail d'observation à distance, c'était la sœur de la demi-sœur, il y a 5 ans, avec un beau-frère. Okay. Des sorts pour se gaver de votre abondance et des associations avec le dark web. J'allais parler du garde web. Il y a peut-être un garde-fou, quelqu'un qui pensait être garde-fou dedans. Les actions ont été très loin, puisqu'on parle de racisme, on pourrait dire discrimination aussi en tout genre, mais là c'est la carte racisme. Mise en danger volontaire, et mise en danger volontaire, parce que vous étiez déterminé à aller vers votre nouveau cycle. Okay. On sentait venir, carte de pique. La boîte de Pandore a été ouverte concernant tout ce que ces personnes avaient fait. Le harcèlement. Peut-être que vous avez eu à changer d'habitation régulièrement. Ces personnes qui vous traquaient dans le passé. Un instant. Donc, les expériences sur votre argent et votre abondance. Sur votre argent et votre abondance, énergie d'abondance. Vous avez été protégé, protection divine. Donc il y a eu des expériences sur votre abondance. Mais il y a aussi des personnes qui faisaient des expériences sur vos énergies d'abondance, sur votre protection, et tenter aussi d'hacker vos annales akashiques. On a parlé de quelque chose qui a débuté il y a 30 à 50 ans, ou plus. Tenter de se greffer à vos énergies, inceste ou abus de mineur, donc ça a pu commencer très jeune. Et à la coupe, oui. Rituel, chakra sacré, pédocriminel, perte de ressources. Les personnes ont abusé de ça. On a eu la carte de l'attente quelque part. Peut-être que vous êtes la nièce. Ok. Dans l'environnement amical, des rumeurs, des bruits de couloir, sur une relation amicale ambiguë, ce qui a occasionné un faux départ, compte offshore. Ça n'a pas été alimenté, c'est quoi? La personne n'a pas nourri ça. Gémeaux, magie du chaos qui se retourne pour ce qui a été fait. Expérience, banque, un grand-père. Un encre de bique. J'ai besoin de savoir. Dans le sens des aiguilles d'une montre, on parle d'un grand-père karmique, dans le sens contraire, décédé. L'expérience à la banque. Un grand-père décédé. Donc on disait que ça remontait à 30 à 50 ans ou plus. D'accord. Un grand-père décédé il y a 30 ans ou plus. D'accord. Alors 30 ans ou plus dans le sens des aiguilles d'une montre, ou 30 ans ou moins de 30 ans dans le sens contraire. Le grand-père qui est décédé, c'était quand? Il y a moins de 30 ans. Merci. Les magies du chaos est envoyée par la parole aussi, par une personne qui a le signe du Gémeaux dans sa carte astrale. Une personne karmique. Ça se retourne contre la personne du signe du Gémeaux. D'accord. Qui s'était associé à des personnes pour voler. Alors, expérience banque avec le décès du grand-père, un héritage.
Hmm, d'accord, merci. Le compte offshore qui est renversé. Des personnes apprennent que des personnes s'étaient fournies de faux certificats de naissance pour se faire passer pour le grand-père. C'est ouf. Pour se faire passer, alors dans le sens des aiguilles d'une montre pour le grand-père, dans le sens contraire, pour se faire passer pour le bénéficiaire de l'héritage. D'accord. Donc c'était pour pouvoir prétendre à bénéficier de l'héritage d'un grand-père décédé. Ok, d'accord. Des personnes de l'environnement amical avec cette histoire de faux certificat de naissance ont tenté de se faire passer pour les bénéficiaires. D'accord. Et sont entrés en partenariat avec la personne avec laquelle le collectif était en relation amicale ambiguë. Merci. Il y a eu rumeur, il y a eu ragot. Voilà. Il y a eu rumeur, il y a eu ragot. Merci. Et à présent, ces personnes avec compte offshore renversé n'ont plus accès au compte déposite. Ouais. D'accord. Donc, un bruit de couloir. Il y avait des rumeurs. Il y avait des rumeurs, et pendant ce temps, vous étiez dans la paix et l'amour. Ok. Déterminé à retrouver votre voie. Précision. Merci. Le remède, ça devait être de vous diffamer, les bruits de couloir, et finalement, ça n'a pas fonctionné. Oh. Faux ami adversaire, une personne libertine, du signe du taureau, qui est figure d'autorité, qui occasionnait un lien traumatique avec vous, enfant du cosmos, qui fait preuve de courage. Il y a des gains à venir. Les rivalités étaient avec un cousin à vous, qui, parce que vous apprenez, évoluez et guérissez, vous envoyez de la magie rouge, la magie des fluides. Un cousin qui faisait ça. Attends. Ok. Il y a une mauvaise analyse dans le passé. Il n'est pas trop tard. Précision. Il n'est pas trop tard pour rectifier. Bavardage entre hommes. Ok. Parce que vous n'avez pas de maladie, vous êtes dans la paix et l'amour. On vous a mal analysé, on pensait que vous aviez une maladie, mais non. Et ça tombe sur la magie du chaos qui se retourne contre une personne du signe du Gémeaux. C'est cette personne qui a ça. Vous demeurez en paix, parce que en paix est bien portant. D'accord. Donc, la nouvelle rencontre en question, finalement, c'était avec de mauvaises intentions. C'était avec le but de trahir, de blesser, de heurter. De heurter une relation amoureuse saine. De heurter une relation amoureuse saine en poussant quelqu'un à aller rencontrer d'autres personnes
et à se mettre en couple avec une personne de son environnement amical qui bénéficiait. Il y a quelqu'un qui vous a trait et qui vous a heurté alors que la relation pouvait être saine parce qu'il était en partenariat avec quelqu'un de son environnement amical, en partenariat et en couple avec quelqu'un de son environnement amical, s'est mis en couple finalement, et donc vous a trahi, est parti se mettre en couple avec quelqu'un de son environnement amical pour récupérer ce qui était à vous. C'est invraisemblable. On parle de mise en danger volontaire avec les relations professionnelles, médias, peut-être sur les réseaux. Ça a débuté il y a 5 ans. Et pour certains, vous aviez déjà votre dharma il y a 5 ans et des personnes se gavaient de ça, de vos énergies. La trahison avec les mauvaises rencontres, la nouvelle rencontre ou rencontre qui était une mauvaise rencontre avec le but de blesser. On parle de trahison, de triade noire, de psychopathie, machiavélisme, narcissisme, une personne qui a des MST. Ce qui a émis du retard, en tout cas le but était d'émettre du retard et de vous mettre en danger. Circulation. Donc il y a eu propagation de maladies, de MST, IST, ou propagation d'incubus succubus au sein d'un environnement amical qui souhaitait vous garder anonyme, loin, secret, caché. Quelqu'un vous a trahi en se mettant en couple là-bas. Précision sur la relation amoureuse saine qui continue. Ça ne s'est pas ancré. Les signes Taureau, Vierge, Capricorne pourraient parler, mais mal respectés. Les gens ont abusé de l'énergie de magie du chaos, magie de la mort, vous mettre en danger. La relation amoureuse saine, quelqu'un réfléchit à ça maintenant. Sur le solstice, ça peut être depuis le 21 décembre. N'a rien gagné à ne rien ancrer. Finalement. Une fois de plus, l'abus de vous mettre systématiquement en danger, volontairement. Ça n'a pas aidé, apparemment. Vous avez suivi votre instinct sur le fait que... Ah oui, d'accord. Un couple karmique, la tête. Alors la tête, le corps, je ne sais pas. On a souhaité vous... Hôpital, esprit malade. On a souhaité vous faire interner sur un mois de juin ou vous rendre tellement malade que vous en perdiez la tête ou vous atteindre réellement physiquement. Le signe du bélier pourrait parler, une belle famille aussi, qui connaît un effondrement. C'est laquelle au milieu? Des personnes faisaient des sacrifices animaux pour vous rendre malade. En jouant avec la lune. Ok. Sur le couple, au sein de cet environnement amical, il y avait un couple, un duo, des duos, qui était heureux de profiter d'une protection angélique. Mais ça remonte à il y a 10 ans. Donc il y a 10 ans, dans le passé, des personnes bénéficiaient de votre protection. Ou quelqu'un qui a pu faire partie de votre environnement amical a pu profiter pendant 10 ans. Mais c'est fini à présent. Oui, blanchiment d'argent. C'était dans le passé aussi. Vous étiez le sacrifice. Raison pour laquelle vous avez un nouveau lien d'âme qui arrive à vous. Sur la trahison, les MST... C'est quoi d'autre? J'ai oublié. Oui, les esprits. On ne vous a pas transmis la maladie. Notaire renversé, ça me parle de transmission. On ne vous a pas transmis la maladie. La maladie d'avoir des incubus, succubus. On surveillait si le sacrifice prenait. D'accord.
sur la trahison. Alors j'ai demandé sur la trahison, on ne vous a pas transmis la maladie d'avoir des incubus succubus, mais pour certains ça veut dire qu'on ne vous a pas transmis ce qui vous revient non plus. L'héritage de ce grand-père, décédé il y a moins de 30 ans. Trahison. Trahison par des vampires énergétiques, donc ça peut vraiment parler d'entité incubus succubus. La lune, tout est découvert, à nu. C'est l'effondrement total. Parce que finalement, ces personnes pensaient que sans foi ni loi, aucun dieu, aucune justice, mais finalement si. On souhaitait vous contrôler, vous dominer parce que vous êtes dans la paix. Et finalement, dès le départ, dès le début de cette conspiration, ce complot, déjà, ces personnes avaient programmé leur fin, il y a 5 ans. Effondrement. La mise en danger volontaire. Et là, cœur brisé sur ce qui a pu être fait pendant plus de 5 ans, voire plus de 10 ans, puisque on a quand même mangé un temps sur votre dos. Signe d'eau. Cancer, poisson, scorpion. Donc pour certaines personnes, c'est une personne d'un signe d'eau ou des personnes qui ont un signe d'eau dans leur carte astrale ou qui ont souhaité vous voir vous effondrer il y a 5 ans et ont agi pour et passé par la sphère sentimentale en souhaitant vous briser le cœur. Pour d'autres, vous êtes la personne au signe d'eau que des personnes ont souhaité effondrer pendant 5 ans en passant par la sphère sentimentale. Non, vous souhaitez vous contrôler, vous dominer, vous diriger. Ça ne fonctionne pas. Oui. Ce n'est pas un signe ascendant. Ok. Sur un mois de juin, il s'est vraiment passé de sales choses. Vous dirigez, on parle de colorisme, alors tout à l'heure c'était racisme. Là, on pouvait faire des préférences dans n'importe quelle sphère au regard de votre couleur de peau et de l'appréciation que quelqu'un pouvait en porter. Préférer les peaux plus claires ou les peaux plus foncées et favoriser du coup. Vous avez fait preuve de résilience face à une personne qui souhaitait vous mener en bateau et vous discriminer. 6 à 9 personnes. Peut-être quelqu'un qui ne cache plus ses sentiments ou son ressentiment. Hospitalisation. Avoir du ressentiment envers vous, c'est un business carrément. Avec une amie karmique toxique. Okay. Qui s'est fait, qui a dégagé, qui a déménagé. Bref, vous n'êtes pas en contact depuis un temps. Est-ce qu'il y a autre chose avant qu'on passe à l'autre jeu et qu'on puisse finir cette confidence? La boîte de Pandore, les rituels, chakras sacrés entre adultes, poly, multi, orgie, pour avoir vos bénédictions. Vous dirigez en créant des malentendus. Sur quoi? Par la parole, en mettant des drama kings, drama queens, des personnes qui créent du scandale, des problèmes, des soucis, des disputes, du chaos, qui ont toujours des problèmes avec tout le monde puisque se nourrissent de ça. Hein. C'est jamais de leur faute, mais bizarrement ils sont toujours dedans. Donc, toujours animés par cette énergie. Le couple karmique en question, dans les excès, dans l'inconscience, dans l'instabilité, sont jugés. Jugement sur leur couple. Peut-être que ce sont des personnes qui aiment avoir les yeux, les regards sur eux, mais pour être bien vus, par vanité, voilà. Mais finalement, quand on y regarde de plus près, là maintenant, ce sont des personnes qui sont scrutées et qui pourraient ne pas apprécier. Il y avait des liaisons avec des associations de couples, d'amis, d'environnement, tout se mélangeait.
un faux engagement, les rituels même genre, rituels, il y en a partout. Rituel même genre, rituel chakra sacré, polymuquie, rituel pédocriminel. Vous n'avez pas été le sacrifice. Et la direction comprise ces personnes les mène à l'hôpital. Il y a pu y avoir une fête, une rencontre, où tout a basculé. Donc je tourne ça pendant les fêtes et qu'hier encore, il y avait un vent assez dingue. Invasion des rêves, chakra coronal, projection. C'était comme ça que ces personnes récoltaient vos bénédictions. Pour certains, ça fait partie de vos dons naturels. La projection, les voyages astrotemporels. Mais là, il y a des personnes qui, oui, viol énergétique pour vos bénédictions, j'allais dire votre protection, donc peut-être des personnes qui vont vraiment abuser sur le fait de souhaiter votre protection ou vous affaiblir vos protections pour pouvoir mieux vous désarmer émotionnellement, spirituellement, énergétiquement, médicalement, physiquement, financièrement, matériellement, relationnellement, sentimentalement, romantiquement. D'accord. Donc c'est fini. Donc vous aurez cette guidance pour samedi, mais depuis le 24-25, c'est fini. Et dans la nuit du 24 au 25, c'était pas joli à voir. Ok, continue. Observation, recul, c'est fini. Divorce. Quelqu'un qui est attiré par vous, mais schéma répétitif. Quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui a observé, qui a investigué, qui vous aime bien. Qui vous admire peut-être de loin, mais qui a cherché finalement et s'aperçoit qu'une personne est systématiquement dans les schémas répétitifs. Pour certains, la personne en question qui a fait ses recherches, qui a eu des réponses, des vérités, qui a constaté qu'une autre était tout le temps dans les schémas répétitifs, c'est vous qui avez fait ce travail d'observation et de recul concernant un homme karmique qui est hanté par vous, qui se souvient maintenant des traumas, oui, qui à présent est dans les conséquences de ses choix, puisque c'est fini. L'ancrage, la stabilité détruite. Pour certains, ça annonce aussi des divorces, des réels divorces. Alors, on parle de divorce spirituel, mais pour certains, c'est très ancré dans la matière. Finalement, c'est quelqu'un qui réalise qu'avoir choisi une ex, je dis une parce qu'il y a du rouge à lèvres, mais franchement adapté, était un mauvais choix, n'était qu'une tentation, une distraction, puisque la personne était à ça d'aller pile là où cette personne aurait ses bénédictions. C'est quelqu'un qui a détruit sa propre stabilité, son propre ancrage, est parti mettre des mines sous vos fondations, du coup exposer aussi les siennes, puisque relié. Ok, dépendance affective à vos bénédictions. Quelqu'un qui envie, qui jalouse vos bénédictions. On parle des faux amis qui s'en lavent les mains après avoir mis leurs pieds, leur nez, leurs fesses, leur tout dans cette histoire. Maintenant, s'en lavent les mains. Précisez. Les personnes qui vous en veulent de bloquer les mauvais choix. Oui, les faux amis en question. Qui recherchaient tout et n'importe quoi pour pouvoir vous dénigrer, vous salir. Et qui souhaitaient mettre quelqu'un sous emprise parce que vous êtes une personne dans l'intelligence émotionnelle. Donc ce sont des personnes qui voulaient retourner contre vous vos qualités auprès de votre personne. Ouh. Donc, il y a eu un faux certificat de décès réel finalement pour récupérer vos énergies et vos bénédictions.
et un réel héritage laissé en banque. Une personne réfléchit à ses choix. Confirmation. Finalement, les faux amis ont tout tué. Oui. Ça a mis fin à une histoire qui n'aurait pas dû s'unir avec vous. Mais maintenant, vous êtes heureux, heureuse, seul, puisque c'est parti trop loin. Oui, ces personnes ont fait preuve d'une extrême créativité pour voler vos idées, copier votre travail, vous dupliquer, se nourrir de vous, au sens littéral et figuré. C'est la fin. Tous cassés, tous brisés, peut-être certains perdent leur emploi. Toujours sur les applications de rencontres, vos certificats de décès. Oh, quelqu'un réfléchit concernant, n'est pas sûr, concernant une grossesse. Pas sûr des résultats. Pourquoi ça? Quelqu'un souhaitait balayer le fait qu'elle est toujours en fête. Alors, quand je demande sur la grossesse, technique pour faire peur, pour se battre, avec un entourage. C'est un projet. C'est un projet. La grossesse en question là. Est-ce qu'on parle dans le sens des aiguilles d'une montre? Un projet, dans le sens contraire, une réelle grossesse. Le projet, ok, d'un entourage, peut-être avec beaucoup de féminines karmiques, qui souhaitaient contrôler, dominer, collectif, avec des techniques de peur, de terreur, de stratégie et manipulation. Merci. Peut-être même faire croire que vous étiez une personne extrêmement fêtarde, avec qui il ne fallait pas se poser. On parle de vous comme féminine divine, quelqu'un qui vous bossez beaucoup. Une personne à voyager, souhaite voyager en votre direction, quelqu'un de têtu, inflexible. Ok, donc au sein de cet environnement amical, des personnes perdent leur travail, se font renvoyer, vivent avec des soucis financiers. Quelqu'un veut révéler la vérité. Quelqu'un a révélé la vérité dans un entourage concernant cet environnement amical qui propageait des rumeurs, voler vos idées, copier votre travail, chercher à vous imiter, vous copier, vous mimiquer et se nourrir de vous. Des personnes qui savent qu'elles ont déconné. Donc là, oh là là, mon nez. Donc, il y a eu des aveux. Et ça, je pense réellement, combien même la vidéo est pour samedi 27, je pense réellement que ça a pu se produire cette semaine au cours de la nuit du 24 au 25. L'environnement amical. Oui, les fraudes. Les faux par-ci, faux certificat de décès, faux certificat de naissance, fraude énergétique, mais fraude bancaire réelle. On voyait, c'était quoi? Évasion fiscale, justice. Les personnes qui souhaitaient se faire passer pour vous, niveau sentimental, romantique. Pour certains, vous avez une ex à vous qui est dangereusement toxique, malsain, possessif, karmique, avec des MST, qui a pu émettre du retard dans votre vie, qui est dans la haine. Purée. La perte de temps est encore là.
et maintenant qui pourrait apprendre ce qui s'est passé et apprendre complètement l'implication de chaque personne et de leurs actions et avoir le cœur brisé à l'occasion. Quelque chose d'imprévisible, c'est-à-dire quelque chose s'est produit et c'était imprévisible, inattendu. Les amis qui mènent à la stérilité, quelqu'un fuit. Quelqu'un a appris tout ce qui avait été fait et souhaite fuir à présent. À présent que votre stabilité et peut-être aussi celle de cette personne ont pu être détruites, que ces personnes vous aient copié et volé vos bénédictions, ont occasionné des ruptures, des coupures, des trahisons. Quelqu'un qui gardait des promesses à une famille de son vrai nom de cœur d'intérêt. Et maintenant souhaiterait une romance sans drame, mais pourtant à plonger ses noyer, à nager dans cette eau-là de problèmes. C'est inutile. Alors qu'est-ce qui était tombé là? C'est pas une famille qui fait tout le temps la soirée, ok, toxique, où il y a des couples toxiques de gens haineux qui partent en prison ou qui connaissent leur karma, ou les deux. Donc il y a quelque chose d'imprévisible qui se passe. Quelqu'un fuit les avis stériles. Ne veut plus entendre parler du projet qui a été élaboré contre vous, certes, mais aussi contre cette personne par ses propres potes. Potes et famille, donc c'est pas quelqu'un qui fuit un environnement amical, qui pense que ce n'est pas fini, dans la dépression, dans les drames, mais souhaite passer à l'action. Quelqu'un qui n'a rien vu arriver, qui ne souhaite pas se montrer inconstant, ouais, mais qui sait avoir agi de cette façon. Quelqu'un qui vous voit à présent de haute valeur, comme une impératrice, les 4 reines, donc, pas seulement énergie ou figure maternelle, abondante, émotionnellement, spirituellement. Ok. Sauf que vous avez cessé de prendre soin de cette personne, puisque vos dons vous rendent heureuse, seule. Une personne qui venait perturber votre paix, causer du trouble à votre paix, a pu vous montrer elle vous haïssait, ce qui vous a fait fuir, quelqu'un qui a même pu vous stalker sur les réseaux. Pourquoi affaire pas finie là? Le pardon. Ah, c'est quelqu'un qui souhaite se faire pardonner, se réconcilier, c'est quoi? Bah oui, apparemment c'est ça. Il y a quelqu'un qui veut se faire pardonner, se réconcilier, clamer son amour, se battre pour vous maintenant et plus contre vous comme avant. Okay. La trahison. Quelqu'un a la preuve de la trahison, c'est être parti vraiment trop loin. Quelqu'un qui haït votre lumière. Votre lumière irrite ses démons. Donc la personne se montre comment? Comme quelqu'un de l'ego, la tête, l'arrogance, têtu, envieux. Oh non, c'est trop. Franchement. Envieux, jaloux, ça c'est des termes dangereux. Je ne sais sur combien de guidances je l'ai dit, je vais répéter. Mais les termes envieux et jaloux, quand j'entends ça, j'entends potentiel meurtrier. J'ai l'histoire tout de suite de cette famille qui s'est fait décimer par
un couple d'amis dans un chalet. Hein? Des gens qui étaient envieux et jaloux. Ça n'a rien de mignon, ça n'a rien de flatteur, ça n'a rien de... Non, non, c'est juste flippant. Des gens envieux et jaloux, c'est juste flippant. Faut le dire. Or, et quelqu'un qui garde le silence mais continue à être têtu. Trahison. Il y a des preuves de la trahison. Quelqu'un dans une autre relation. Mais oui, c'est quoi? L'autre relation en question avait vos énergies comme ça, voulait vos énergies, était dans votre sang comme ça. Précision. Quelqu'un est dans une autre relation mais ne pense qu'à vous, ou la personne avec laquelle cette personne est en relation ne pense qu'à vous. L'envie, la jalousie sont des... C'est danger. Ça là, c'est danger. Pourquoi les gens qui ne sont plus en couple avec vous, pourquoi parlent-ils de vous à leur personne? C'est bizarre. C'est assez... Arrêtez de faire ça. Vous collez des cibles dans la vie des gens, là. Arrêtez de faire ça. Concentrez-vous sur votre couple. Ce sera bien assez. C'est pour ça, ils ont tous des maladies là-bas. Oh, c'est pas possible. Il y a quelqu'un qui se libère. Peut-être n'a plus l'incubus, succubus, peut-être ça. Ça a mis du retard entre vous. Parce que même c'est rattrapable. Les ancêtres disent tout non. Les guides aussi. Franchement, donc finissez une relation avec quelqu'un, arrêtez de vouloir mettre son nom, sa face, sa tête, montrer ses réseaux à vos nouvelles requêtes. Requêtes. Aïe aïe aïe, requêtes. Donc les personnes étaient déjà là à faire la queue pour pouvoir prendre votre place, si je dis requête. Faisait déjà des demandes. Oh, d'accord. Donc oui, arrêtez de faire ça avec vos nouvelles conquêtes. C'est comme ça que elles deviennent dingues. Hein. Après, vous font des scènes bizarres. Et c'est comme ça qu'après, la personne qui ne connaît ni l'un ni l'autre, ni même que les gens sont ensemble, se retrouve avec des cibles dans le dos. Faut cesser. On ne connaît pas la tête de vos nouvelles meufs, on s'en fout. Et normalement, si vous êtes en couple, heureux, vous n'êtes pas censé ramener le nom d'un ou d'une ex dans votre relation. Ça fait déjà une tierce énergie. Est-ce qu'on comprend comment vous flinguez vos couples tout seul, au lieu de vous concentrer sur votre propre derrière, là, vos propres fessiers, et sur celui de la personne avec laquelle vous êtes, il faut que vous rameniez les fesses de quelqu'un avec qui vous n'êtes plus. Pour qu'après, il y en ait un qui nourrisse des insécurités et commence à détester quelqu'un que... Inconnu au bataillon, on ne connaît pas. Mais cette personne vous connaît. Et puis, l'ex, il ne fait pas... L'ex. La personne en couple que vous avez laissée ne fait que parler de son ex. Mais c'est quoi ça? Et puis la personne qui est en couple avec quelqu'un qui ne parle que de son ex, qu'est-ce que vous faites là? Aimez-vous plus? Oh, c'est pas possible. Qui a envie d'aller dans une relation où la personne ne fait que parler de « Ah non mais mon ex, même si c'est pour l'insulter, hein, parce que moi j'en connais des comme ça, qui insultent, mais l'insulte en fait veut dire « je veux la personne ». Faut savoir aussi reconnaître ça. Mais qui voudrait être en relation avec quelqu'un qui ne fait que parler de son ex? Quel intérêt? Pourquoi ça devrait m'intéresser? Pourquoi je devrais même me préoccuper ou même savoir que cette personne existe? Hein? Ça, c'est bizarre. Faut cesser ça. Ah ouais. Après, vous vous retrouvez avec des dingues sur votre dos. Vous savez même pas que la personne, c'est parce qu'en fait, tous les soirs, elle va rejoindre votre ex. Si ça s'appelle ex, là. Si vous n'êtes même pas dans le téléphone l'un d'autre, c'est bien que... Il n'y a pas à saouler. Oh! Ah ouais. Pourquoi on me fait régresser sur ça? Oui. C'est pas parce que quelqu'un vous parle de son ex dans des termes négatifs ou en insulte et ou en insultant que cela signifie que la personne n'aime pas. Hein.
Il y en a, c'est leur meilleur langage d'amour. Ah, je hais cette pip pip pip, je la déteste, ça blablabla. Et en fait, la personne veut juste être avec. Hein. Sachez entendre aussi, hein, au lieu d'alimenter ce type de comportement et de paroles. Ça, il y avait un... On a vu, immaturité. Oh, c'est pour ça, peut-être. Oui, bah oui. Coupable, autocritique, la honte sur soi, parce que la personne, dans son couple, ramène votre face et votre fessier, et montre vos réseaux, et parle de vous, et mon ex-ci, et mon ex-là, et l'autre imbécile à côté. Ah, féminin, masculin, vous adaptez. Hein. L'autre personne imbécile à côté qui est en couple avec votre ex. Ah ouais, non, mais ton ex, nanana. Mais pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Vous-même, vous êtes en train de vous... Vous n'allez pas paraître mieux. A priori, si la personne vous a choisi, non. Tenez-vous à ça. Contentez-vous du fait d'avoir été choisi. Vivez heureux. Que là, à part vous rajouter des problèmes et des ennuis, que vous aurez cherché, hein, tout seul. Donc après, il ne faut pas se plaindre quand il y a les rafales. C'est trash, exactement. C'est ghetto, c'est trash. Copycat trash. Quelqu'un qui est fatigué des drames avec une copycat, qui met du retard, la personne a envie de fuir maintenant, elle a le cœur brisé. Parce que l'envie le mène où? Karma, soucis judiciaires, soucis légaux, prison, la vie part en ruine, dépression. On a fini. C'est bon. C'est tellement... Oh, c'est cheap, c'est médiocre, c'est... Oh, au secours. C'est-à-dire vous vous concentrez sur quelque chose d'invisible. Si là où vous portez votre attention, votre concentration, c'est là que les choses prennent vie et poussent. Donc si vous êtes l'un et l'autre en train de parler d'une ex là-bas, qui n'en a que faire de votre existence, mais c'est ça seulement que vous nourrissez. Vos pensées, vos paroles, vos intentions, qui sont invisibles, impalpables, vous leur donnez vie dans votre couple. Comme une greffe. Une excroissance. C'est-à-dire, à la base, vous étiez en couple à deux, vous rajoutez l'excroissance qui, au début, c'est qu'une pensée, c'est une fois par semaine, la personne. Au cours d'une conversation anecdotique comme ça, la personne commence à parler de son ex. Et puis, après, votre curiosité mal placée, vous allez chercher des choses sur les réseaux. Après, vous encouragez votre personne à reparler de son ex parce que ça vous fait du bien aux oreilles ou à l'âme, ou on ne sait pas trop à quel endroit, d'entendre votre personne insulter son ex, mais vous savez même pas que la personne insulte l'ex parce que veut de l'ex. Vous savez pas détecter ça. Et après, vous commencez à vous enjailler parce que c'est moi qui suis en couple avec, ouais, son ex ceci, ouais, ton ex cela. Mais au final, la personne veut de l'ex en question, donc a pris vie dans votre relation. Hein. Vous n'êtes plus deux, vous êtes trois. Et après, la personne, à force de lui rappeler que oui, son ex ceci, oui, son ex cela, déjà la personne ramenait son nom, le nom de l'ex parce que l'ex lui manque. Mais maintenant, à force de lui donner vie, il se passe quoi? La personne commence à vous comparer même à son ex qu'elle regrette. Et se dit, mais mince, qu'est-ce que je fais avec ça? Oui, bon, c'est vrai, je peux parler de mon ex. Au moins, je peux un peu me... Oh, mon cœur peut un peu revivre. Vous voyez pas que c'est un jeu où vous êtes perdant-perdant. C'est un jeu perdant-perdant. Oh, c'est en train de me chauffer, c'est bon. C'est-à-dire, normalement, il n'y a pas à dire ça. Concentrez-vous sur votre couple et arrêtez de ramener la face et les fesses des gens, d'autres gens qui n'ont rien à faire là-dedans. Et en plus, vous commencez après à nourrir des sentiments bizarres, d'envie, de jalousie, de il faut que je la batte sur ça, ceci, cela. C'est quoi? C'est pas normal et c'est pas sain. Ça en dit très long sur comment vous vous respectez, comment vous vous aimez. Faut aller bosser là.
Hum. Oh là là. Purée, pourquoi on parle de tout ça? On me dit oui, et ceux qui pillow talk. Ceux qui parlent sur l'oreiller concernant l'ex. Vous ramenez même jusque dans votre lit, comme ça. C'est ça qu'il faut pour épicer votre vie de couple. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord que c'est malsain et dangereux? Est-ce qu'il y a besoin de dire ça? Pourquoi on me dit ça? Et ceux qui pillow talk. Sérieusement. Bon, du coup, tout est dit, tout est sorti. Il y en a un qui se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait à rester avec cette bande-là, cette clique-là? Ah, ces personnes qui haïssent ces collectifs. Mais en fait, collectif, c'est censé être ma personne. Ça veut dire que ces personnes me haïssent aussi. C'est-à-dire la personne commence à ting, 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 ting. Ça connecte. Donc, c'est les personnes qui haïssent collectif, bizarrement, mes ennemis ne sont donc pas mes amis. Oh! Ou plutôt, les ennemis de ma personne de cœur. Les ennemis de ma personne de cœur ne peuvent donc pas être mes amis, puisque sinon ça signifie que ces personnes me haïssent aussi. Et que je joue leur jeu. Si je me retourne avec eux contre la personne dans mon cœur, qui est dans mon cœur. C'est-à-dire, il y a un moment, c'est presque mathématique. Un instant. Ok. Donc. L'importance d'exercer son discernement en tout temps, en toute chose, en tout lieu. À présent, il y a quelqu'un qui veut dire, mais c'était pas ma faute, c'était mes potes. Il y a un manque de responsabilisation. Là où vous mettez votre focus, c'est là où les choses grossissent, évoluent, sont nourries. Donc combien même votre ex-personne n'avait pas l'intention, blablabla, blablabla, à un moment donné, c'est quelqu'un qui a vu son compte, qui était ravi de pouvoir d'entendre des rumeurs sur vous, qui n'a pas remis en question. C'est parce que les choses explosent, c'est parce qu'il y a des aveux. Il y a eu un long temps d'observation. Mais est-ce que les bonnes questions ont été posées? Pourquoi la personne était dans le contentement de ce qu'elle entendait de vous, si cette personne vous connaît? C'est bien qu'à un moment donné, cette personne cherchait la faille chez vous. Et donc, lorsqu'on lui a apporté sur un plateau de quoi satisfaire ses propres insécurités, c'est quelqu'un qui s'est engouffré dedans et qui a accepté toutes les rumeurs qu'on pouvait dire de vous. Pour finir, des messages. Pour ça, l'importance de travailler sur soi et d'identifier au moins, de reconnaître et d'identifier au moins ses propres insécurités. Si vous, avec la carte « ce n'est pas moi », si vous n'acceptez pas de prendre votre part de responsabilité, les autres pourront toujours profiter des parts que vous vous cachez à vous-même. Communication. Donc, on est sur un groupe qui aime les ragots, le papotage, les rumeurs. Qui nourrit quoi? Le chaos, les conflits, les disputes, les rumeurs. Et donc,
confirmation avec le klaxon, ça communique maintenant pour se tirer dans les pattes. Mais au final, est-ce que l'on voit l'immaturité? Personne ne prend réellement ses responsabilités. Mais tu m'as dit, mais il m'a dit, mais elle m'a dit, mais elle m'a montré que... Et puis, toi, tu m'avais dit que tu avais vu que... Donc on est encore au bac à sable. Personne ne veut dire, mais en fait, moi-même, j'en ai marre de tout ça. Oubliez mon numéro. J'en ai fini de vous. Ne me contactez plus pour rien. Ça s'arrête là. Personne n'est encore dans ce truc-là parce que tous dépendants les uns des autres et tous rattachés les uns aux autres par leurs propres mensonges. Élaborés en groupe. Non, mais si j'ai des soucis judiciaires, c'est ta faute. Si je pars en prison, c'est ta faute. Et bien dans ce cas-là, ton nom... Mais pourquoi même il y a une discussion de ça? Pourquoi? C'est-à-dire ça continue à être mélangé, imbriqué. Donc, ce sont des personnes qui nourrissent des énergies belligérantes de guerre. Et combien même pourraient venir en disant non mais je cherche vraiment la paix, je cherche vraiment l'harmonie. Ce sont des personnes qui nourrissent, qui mettent leur focus, qui ouvrent la bouche pour créer, alimenter, entretenir la guerre, le conflit, la confusion, la zizanie, les rumeurs, les ragots, le postillonnage intensif, excessif et inutile. Pour finir, il y en a une message d'alerte. Ce que ça dit, c'est que c'est quelqu'un qui a été prévenu, et pas une seule fois. Avant qu'il y ait la rafale, on est en train de me rappeler une phrase que j'ai entendue. Les avertissements précèdent la destruction. Les avertissements, les alertes précèdent la destruction. À présent, il y a destruction. Les gens n'ont plus d'idée de complot. Tout se retourne. La justice divine des hommes est à leur porte, et devant leur face plutôt même. Et maintenant, les regrets. Les yeux, maintenant. Devant le fait, les faits accomplis, oui, mais mis face à leurs propres responsabilités. Les rumeurs, les ragots. Quand on a moins de 18 ans, quand on n'est pas majeur, les répercussions, c'est quoi? Je sais pas, c'est conseil de discipline, retenue, genre de bêtises, ça. Là, on parle d'adultes. Donc, apprendre la maîtrise de sa bouche, de sa langue, est censé être un acquis à l'âge adulte. Parce que les répercussions sont très réelles, très physiques, très tangibles et très matérielles. La source, purée. La source avait alerté. Pour ça, les pleurs peuvent venir, mais personne n'est victime quand il y a eu avertissement. Les avertissements précèdent la destruction. Le poids des larmes. Mais là, c'est limite des pleurs tournées vers soi-même, puisque on a été prévenu. Pourquoi ne nous sommes-nous pas arrêtés lorsque nous en avions l'occasion? C'est là les regrets. C'était évitable. Ce n'est pas une fatalité. Des personnes ont exercé leur libre arbitre d'adulte. Les reproches encore.
pourquoi le fait qu'un groupe me reproche de vouloir me retrouver moi-même et peut-être retrouver ma personne, pour la personne face à vous, pourquoi ça compte plus, ce piapiaillage-là, que ce que je désire vraiment? Apprendre le respect de soi-même. Pourquoi j'accorde de l'importance aux reproches de personnes qui ne se respectent pas elles-mêmes et du coup ne me respectent pas non plus, ni mes décisions d'adulte? Toutes les personnes qui se sont aidées maintenant, il y a quelqu'un qui pourrait... Le respect de vous-même, oui, le respect de vous-même a permis à cette personne de prendre conscience de sa propre dualité. J'aimerais bien, hein, mais je peux pas. J'aimerais bien, hein, mais je vois rien. J'aimerais bien, hein, mais j'en sais rien. Mais en même temps, j'ai pas vraiment cherché. Ouais. La dernière. Quelqu'un n'a plus peur? Ah, on sent... Amour, karma, on dit quoi de ça? Quelqu'un mis au pied du mur, il y a tout qui s'effondre, du coup la personne n'a plus peur de perdre quelque chose puisque la source est déjà en train de tout arracher. Et puis ne bénéficie plus de vos bénédictions, donc n'a plus peur maintenant de revenir vers vous. Amour enfant. Un karma pour avoir aimé se montrer mature. Message karmique, hein, oui. Énergie de manque. Vous étiez là pour aider à guérir cette personne par les sentiments, vibrations d'amour. La personne dans l'immaturité n'a pas... Non. N'a pas alimenté cela, mais a appauvri le manque. Ne mettez pas son focus avec vous, énergie d'amour qui pousse. Mettez ces énergies dans les rumeurs, les ragots. Mais un tel a dit, elle a dit, et puis on m'a dit, et puis j'ai entendu. Au final, basé sur des mensonges, donc ça va nulle part. C'est l'investissement sur du vide, l'investissement à perte. Oui, pardon, vous étiez son bonheur. N'a plus le bonheur du coup. En fait, c'est quelqu'un qui, de par ses choix, a affirmé à l'univers: j'ai pas besoin d'amour, j'ai pas besoin de bonheur, j'ai pas besoin de paix. Et pas besoin de bénédiction envoyée par la source. Donc le karma, c'est plus d'amour, plus de bonheur, plus de paix, plus de bénédiction. Il est temps de travailler. Le seul moyen de se libérer, commencer par se responsabiliser. Commencer par se responsabiliser, identifier chez soi, reconnaître ses propres schémas, travers. Mais commencer par se responsabiliser. On a vu immaturité ceci, immaturité cela, amour, enfant, bref.
être adulte, être responsable. Donc, se responsabiliser vient avec assumer les conséquences de ses choix. Et parfois, le choix, c'est de continuer à écouter des rumeurs, de continuer à entretenir des conflits, de continuer à entretenir des disputes. Le choix, parfois, c'est aussi ouvrir sa bouche pour dénigrer, ouvrir sa bouche pour ragoter, ouvrir sa bouche et postillonner. Mais c'est bien, la personne n'a plus peur. Ou plutôt, avec ce message d'alerte, des personnes qui n'ont pas eu peur de la source, ni des conséquences, car dans leur immaturité, inconséquents, se montraient inconséquents. Pensaient ne jamais avoir à récolter les conséquences de leurs actions. Après les 3 coups d'alerte, les avertissements qui arrivent avant, qui précèdent la destruction, en dépit des avertissements, la source, quoi? C'est quoi? On s'en fout même. Inconséquent et immature. Pas peur. Ah, j'ai pas peur. La réponse de la source, le karma. Ce qui ne veut pas être appris bon gré sera appris tôt ou tard, mais malgré, en leçon. Renaissance, c'est une fin de cycle. Vous allez pouvoir respirer. La source a même regretté d'avoir à avertir autant de fois ces gens-là. Intrépides, inarrêtables, inconséquents. C'est-à-dire 1, 2, 3, plein d'avertissements. 1, 2, attention, c'est une attention, c'est une bénédiction. Le collectif est ta bénédiction. Attention, vous allez regretter. Attention, ça va vraiment pas aller. Ça va vraiment piquer. Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes prêt? Ah bon? C'est maintenant. Pour finir. Le pouvoir des intentions. Je crois qu'elle voulait venir. Non, si. Que je la prends pas. Non. Oh, d'accord. Donc c'était en âme et conscience. C'est ça que ça dit. Donc la véritable nature de chacun a été révélée aux yeux de tous. Conséquence. Intention. Soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Audacieux, pas insolent. Pourquoi on me dit ça? Audacieux, pas insolent. Aïe, aïe, aïe. Purée. Conscience. Vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées. Accueillez les signes et le soutien de vos guides. Il y a des personnes qui étaient guidées. Faites demi-tour dès que possible. Dès que possible. Rappelez vos troupes. N'allez pas plus loin. Nature. Ancrez-vous. Trouvez un sanctuaire dans la nature. Connectez-vous avec les êtres élémentaires. Donc, du coup, cette guidance de samedi 27 aura 2 fins avec plusieurs messages. Mais il faut croire que c'est nécessaire.
les gens n'avaient pas peur, quoi. On peut entendre des phrases du type de toute façon, qu'est-ce qui va m'arriver Ah, mais de toute façon, qu'est-ce que le collectif qu'est-ce que le collectif peut bien faire Hmm. Il y a des personnes là qui au final regrettent cette attitude, leurs intentions, puisque avancer parfaitement conscient, de manière délibérée et choisie. Vraiment de manière... Comment on dit ça Ostensiblement... ostensiblement insolent. Ouais, c'est limite, il faisait des majors à l'univers, quoi. Danger. Ok. Maintenant. Chakra du 3e œil, confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Il y a presque des personnes qui regrettent que vous soyez autant aimés par la source. Chakra sacré. Ange de guérison, à ce moment très spécial, tu es béni dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Chakra du plexus solaire. Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Non préparé donc. Repars à zéro. Pieds nus, non préparé et sans la connaissance. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Chakra du 3e œil. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Pour certains, vous avez lâché prise. Votre véritable nature, c'est vous en êtes remis à la source. Occupe-toi de ça. Je ne peux pas contrôler cette partie-là, ni ces gens-là. Fais ce que tu as à faire. Ah Et vous avez continué à avancer. Vous avez fait votre part. Vous avez demandé à la source, hey, j'ai vu, j'ai travaillé sur moi. Maintenant, je manifeste des choses. Je lâche prise sur la situation parce que je ne contrôle pas ça. Mais je vois. Occupe-toi du reste parce que j'ai fait ma part. J'avance sans peur, mais les balles et les harpons, là, les trucs qu'on essaie de me mettre dans le dos, s'il te plaît. Je veux bien avancer sans peur, mais il va falloir rassurer mes arrières là. Anxiété. Sur le karma, chakra coronal. Nous t'entourons de la lumière de guérison. La guérison est partout. Mais oui. Pour certains, c'est spécifiquement les zones qui ont été ciblées. Chakra coronal, du 3e œil, sacré, plexus solaire. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration. Et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Au final, le karma n'est qu'une leçon qui était à apprendre, bon gré mal gré. Donc là, ces personnes ont des leçons à apprendre. Ça ne sert plus à rien d'avoir peur. Il faut seulement commencer par accepter
sa responsabilité, les conséquences de ses choix et commencer à se poser les bonnes questions. Comment cela pu-t-il être évité? Qu'est-ce que ces sentiments, ressentiments viennent dire de moi? Pourquoi je nourris ça? À où ça remonte? Est-ce que dans ma famille, il n'y a pas déjà eu ça? Est-ce que c'est un trait qui est partagé, qui est familial comme ça, qui est commun? À quel moment j'aurais pu éviter? Bon, soit. Quels étaient les sentiments qui faisaient que j'étais animée à continuer? Qu'est-ce que ça vient dire de moi? Pourquoi j'ai cru que j'étais intouchable? Qu'est-ce que ça vient dire de moi? Repositionner le focus sur soi pour se faire grandir. Puisque là où l'on porte son attention, c'est là que les choses évoluent. Donc il est question de repositionner la concentration sur soi-même. De se regarder soi-même, de s'observer soi-même. Sors de ta zone de confort. Et si tu réalisais quelque chose que tu n'avais jamais fait et qui t'effraie? Et si tu osais te mettre le temps d'un instant dans l'inconfort? Cela est parfois nécessaire pour dépasser tes limites et te rendre compte que tu es plus puissant que tu n'imagines. Détache-toi du regard des autres pour avancer sans peur et tout en continuant à faire confiance à la source. Cesse de ruminer les pensées et les peurs du qu'en dira-t-on qui te limitent. Peu importe ce que pensent les autres, c'est ce que tu ressens toi qui compte. Fais ce que tu as profondément envie de faire et abandonne toute peur du jugement. Donc, vu que c'était une partie un peu plus spécifique avec des énergies un peu changeantes comparées à la partie tournée hier, on va reprendre les signes. Donc, les signes astro ne sont qu'un indicateur supplémentaire pour dire que cette guidance pourrait davantage s'adresser à vous si votre signe ne sort pas, mais que vous vous êtes reconnu au sein de cette guidance, eh bien, prenez-le pour vous. Faites-vous confiance, écoutez-vous. Et surtout, ne vous arrêtez pas assez peu. Un grand merci toujours pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de faire partie de cette communauté, de manifester de votre présence et soutien, qu'importe le moyen. Bien sûr, je demande à la fin de la journée exercer votre libre arbitre en tout temps, en toute chose, en tout lieu. Donc faites comme vous le souhaitez, ce sera amplement suffisant. Si je tombe la tête à l'envers, il peut s'agir d'un signe mal respecté n'importe où dans la carte astrale ou dans le sud. Donc, les signes davantage concernés par cette guidance, les signes d'eau, il y a des gens dans leurs émotions. Peut-être que des gens l'ont senti venir, cette affaire de la source là. Les signes davantage concernés par cette guidance, cette partie en tout cas, sont les signes d'eau, poisson, scorpion, cancer, les signes de feu, lion et bélier, les signes d'air, gémeaux et verseau, et le signe de terre, capricorne. Les signes davantage concernés par cette guidance sont les poissons, scorpions, cancer, lion, gémeaux, capricorne, bélier et verseau. En signe lunaire solaire, ascendant, vénusien, mercurien, le nord et le sud, pour vous et toute personne que vous auriez pu reconnaître face à vous. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance. Et je vous dis à bientôt.